Pour exemplarifier un petit peu ce que j'essaye de dire là sur l'intrication très profonde comme vie et mort entre la grâce et la crasse de l'incarnation humaine, euh, je peux citer comme exemple dès mes premières années, enfin un peu plus avancé que ça, mais euh, j'ai travaillé pour un service d'infirmier à domicile, donc je me déplaçais chez les gens comme psychologue. Et j'avais été dépêché chez une dame qui vivait des angoisses profondes la nuit parce qu'elle faisait des cauchemars. Et quand je suis allé la voir, je l'ai rencontrée, on a donc échangé. Et elle m'expliquait que la nuit, ses ancêtres ou des personnes mortes, son père, son frère, venaient la voir dans son sommeil. Et elle avait très très peur, très 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 peur, ça l'angoissait profondément. Donc là, on commence déjà. Alors, c'est une personne qui avait un sida avéré, c'est-à-dire avec déjà des maladies opportunistes déclarées. Euh, et la manière dont on a abordé les choses, c'est qu'on a reconsidéré la représentation qu'elle avait de ce cauchemar et sa représentation de la mort aussi. Et au lieu de fuir ces personnages qui venaient la voir dans son sommeil, on a commencé à dialoguer avec eux. Elle s'est rendue compte que quand elle pouvait prendre le temps de dépasser sa peur et de les observer, ils ne franchissaient pas une certaine limite. Alors on peut appeler ça les esprits, on peut appeler ça des figures de l'inconscient. Ça a peu d'importance. Dans le réel, l'effet est le même. Elle a donc commencé à dialoguer avec ces esprits. Pour elle, c'était des esprits par sa culture. Et on a émis l'hypothèse, en tout cas, j'ai participé à émettre l'hypothèse que peut-être ils cherchaient à savoir où est-ce qu'elle en était. Si elle souhaitait venir avec eux ou si elle souhaitait rester. Et là, quelque chose a participé à se déclencher en elle de très profond, qui avait déjà été à l'œuvre depuis un certain temps, qui avait été déjà décidé profondément en elle-même. Il faudra s'entendre sur ce que ça veut dire décider, ce n'est pas un acte de volonté, mais c'est un endroit où quand on touche le fond de la piscine, c'est-à-dire le fond de la crasse, quelque chose de très lumineux peut se produire. En l'occurrence, la dame en question avait à un moment donné sombré dans un coma profond qui a fait qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital en hospitalisation d'urgence et elle m'a raconté comment elle se faisait laver, torcher, elle se faisait caca, pipi dessus. Enfin, il fallait tout faire pour elle puisqu'elle n'était plus en mesure de faire quoi que ce soit pour elle-même. Mais dans cet endroit-là, et ça rejoint l'élément de réponse qu'elle a commencé à apporter dans ses rêves aux esprits, elle a rencontré le besoin fondamental de vivre par l'intermédiaire d'une pensée envers un enfant, le seul enfant qu'elle avait eu dans ses jeunes années, au pays, qu'elle avait été forcée d'abandonner à la naissance pour des questions indépendantes de sa volonté, politique et économique. Et elle sentait dans cet état de luminosité gracieuse, il y a quelque chose de lumineux, qu'elle ne pouvait pas quitter la Terre, qu'elle ne pouvait pas partir sans avoir repris contact avec cet enfant. Et à partir de cet endroit-là, c'est ce que j'appelle toucher le fond de la piscine. Certains ne le touchent jamais, ils finissent par mourir. Et d'autres touchent cet endroit-là, spécifique, après avoir sombré longtemps dans des configurations très 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 poussées, comme cette dame-là, dans son coma. Et elle a pris appui là-dessus. Il y a quelque chose qui a pris appui là-dessus, sur cette lumière, sur cet espoir particulier, à partir duquel elle n'a fait que se remettre de plus en plus, avancer de plus en plus. Quand je l'ai rencontrée, elle était déjà beaucoup plus soignée, beaucoup plus en voie de guérison relative hein, par rapport à la question du sida, mais prononcée par rapport à la question du coma. Et ces rêves, c'est comme si c'était la seconde couche qui était arrivée dans un espace où la question de la mort se posait.
Elle a résolu le problème puisqu'elle a accroché quelque chose de très profond et de très vital en elle, et elle a nommé, en fait, dans ses rêves, à ses esprits, qu'elle ne souhaitait pas les accompagner. Et ça s'est fait avec une telle progression sereine que les cauchemars ont cessé, comme si les esprits ou les formations de l'inconscient avaient accepté l'information. Et elle a continué à se développer. J'ai pu continuer à l'accompagner dans son processus de prendre contact, notamment avec cet enfant qui là était devenu majeur. Et, euh, et donc elle a fait un processus où elle a repris contact avec lui et elle a fini par même trouver du travail, gagner suffisamment d'argent, se payer un billet d'avion. Et la dernière fois que je l'ai vue, parce que après j'ai quitté le service en question, elle était en partance pour aller rejoindre ce fils qui l'avait reçu au téléphone et avait beaucoup de bienveillance, était tout à fait prêt à la revoir, alors qu'elle pensait que peut-être il l'aurait rejetée ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, je vous passe tous les détails, j'ai parlé longuement, mais à partir d'un endroit très sombre, quelque chose de très lumineux s'est produit. Et littéralement une forme de rédemption et de résurrection, si on peut employer ces termes, qui est indissociable de l'endroit ombrageux, violent, difficile, la maladie elle-même, le coma, et puis toutes les situations même profondes qu'elle a dû traverser, euh, ayant entraîné la nécessité de quitter son pays et d'abandonner un enfant. Et 18 ans plus tard, quelque chose se produit qui amène cette forme de rédemption. C'est ça que j'appelle la connexion entre la grâce et la crasse. Et elles sont indissociables. Mais elles ne sont perceptibles que si on peut se tenir en présence et se laisser ouvert à la possibilité de le percevoir. C'est-à-dire ouvert à la possibilité de percevoir la graine de la fleur dans ce qui semble être quelque chose de merdique. De la même manière que son premier rapport avec les cauchemars, c'était le traiter comme des cauchemars, de choses persécutantes qui voulaient la tirer par les pieds et l'amener aux enfers ou vers la mort. Alors que notre perception, le changement de perception et de cadre de perception a modifié totalement son rapport à la situation et a transformé quelque chose qui aurait pu être très glauque en quelque chose de beaucoup plus lumineux.